Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente, Yannick Sayer. Je suis ex-praticien en shiatsu, diplômé de Paris. Dans ce cours, je voudrais vous faire un bref rappel de la définition du shiatsu, puis de la conception spatiale de la philosophie orientale, et enfin les 5 éléments, ce qui constituera la fin de ce premier cours. Voyons, si vous voulez bien, la définition. Le shiatsu a pour définition shi, le doigt, atsu, pression, ce qui veut dire que c'est de la digitoponcture, ou encore l'utilisation de la pression des doigts sur le corps. Le shiatsu, à l'instar des arts martiaux, utilise la force du hara et permet d'harmoniser les énergies internes et externes du corps. C'est une technique japonaise récente, il y a une centaine d'années environ, et qui est basée sur la philosophie orientale qui date, elle, de plus de 4000 ans avant notre ère. On retrouve ses origines dans les textes de base tels que le Nanking au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il est composé de 2 parties, le Sowan qui a donné les fondements de l'acupuncture et le Ningxu qui traite, lui, de la pratique. Voyons à présent la conception spatiale de la philosophie orientale. Le point de référence, c'est la Terre. En effet, il faut un point de référence. Et c'est sur cette Terre que l'on voit un observateur de dos, dessiné ici en orange. En Orient, les Chinois, par exemple, regardent vers le sud. En effet, c'est là où le soleil est à son maximum, au zénith. Ils sont toujours optimistes de nature. Ils ont donc l'Est à leur gauche, l'Ouest à leur droite, et bien sûr, le Nord derrière eux. Les 5 éléments. Voyons dans ce premier cours la généralité sur ces 5 éléments, sachant que nous les reverrons au fur et à mesure du temps dans les prochains cours. À chaque point cardinal est associé un élément, une couleur et un rôle. Prenons par exemple, vous avez le point cardinal l'Est. Il est associé au bois et sa couleur est le vert. C'est le mouvement de l'énergie vers le haut, comme le soleil qui se lève, comme la graine qui germe et qui se tend vers le soleil. Au sud, droit devant vous, c'est-à-dire en haut, vous avez donc l'élément le feu, dont la couleur associée est le rouge. Associé au soleil, c'est l'énergie maximale de la journée, celle qui engendre la vie. Voyons à présent le point cardinal qui se trouve à votre droite, dont l'élément correspond au métal et dont sa couleur associée est le blanc, couleur du métal chauffé à blanc. Le métal correspond à l'air
C'est un peu comme le soufflet du forgeron qui attise le feu et fait fondre le métal. C'est également la densité de la matière, un mouvement de rétraction de l'énergie, ou encore c'est le moment du soleil qui descend. Passons à présent au point cardinal nord, en bas de votre feuille, qui correspond à l'élément de l'eau et dont la couleur associée est le noir. C'est le froid, la concentration maximale. Elle s'infiltre au fond des crevasses vers le centre de la Terre. Terminons par le centre qui correspond à l'élément terre et dont la couleur associée est le jaune. C'est notre fameux point de référence. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour un deuxième cours.